Vous voulez savoir comment éviter les émotions négatives? Commencez par imiter celui qui vous les envoie, en triant vos pensées avant de les lui envoyer. Dans les vidéos précédentes, je vous montrais le fonctionnement très simple des émotions humaines, bien que leur technique soit extrêmement complexe en arrière-plan. Mais ça, on s'en fout, on n'a pas à le savoir, d'ailleurs on ne peut pas le savoir. 2. La différence d'origine entre les émotions négatives et leurs opposés les positives. Et 3. Où et quand se situe réellement votre pouvoir? Passons maintenant à la pratique avec quelques techniques pour exploiter cette simplicité et la mettre au service de notre bien-être. Commençons par anticiper et imiter Dieu. Rien que ça. La technique que je vous propose ici est toute simple. Imitez la divinité avant qu'elle n'intervienne. Exactement comme les hommes du précontentieux viennent rendre visite aux surendettés afin de trouver des solutions amiables avant l'arrivée des vrais huissiers et des drames qui s'ensuivent. Puisque la divinité détournera assurément son attention de nous lorsque nous lui enverrons une vibration négative, vibration qui suit chaque pensée négative, pourquoi ne pas anticiper sa réaction en détournant nous-mêmes notre attention d'abord? Nous allons jouer le rôle du précontentieux spirituel, si j'ose dire. De toute façon, c'est immuable. La divinité ne fera jamais d'exception pour nous. Mauvaise vibration, moins d'énergie. Point. Pas de bras, pas de chocolat. C'est comme ça depuis Blanche-Neige, et ça sera toujours. Et pour tout le monde. Donc plutôt que d'attendre l'huissier qui va nous enlever de notre énergie vitale, pourquoi ne pas détourner nos pensées négatives en temps réel, chaque fois qu'elles se présenteront? Gain de temps, gain d'énergie, de moins en moins, voire plus de souffrance. Du coup, ce que nous enverrons à la divinité sera neutre au pire, joyeux au mieux, mais quoi qu'il en soit, deviendra de plus en plus positif avec l'expérience. Voyons donc maintenant la phase active, que vous attendez tous, dont je vous parlais aux vidéos précédentes. La chose à garder en tête en permanence est de ne jamais parlementer avec l'ego. Si nous avons une émotion négative, ne restons pas sur la pensée qui l'a créée, en essayant de nous rassurer, en cherchant des solutions à partir de cette pensée. Ce qui nous rassurera sur le moment déclenchera peut-être une émotion moins négative, un petit soulagement, oui. Mais s'écroulera quelques minutes après, car ce même ego démontra lui-même ce qu'il venait d'échafauder pour nous rassurer. N'oubliez jamais que l'ego terminera toujours sa course dans le négatif, quelle que soit la pensée de départ, si on ne le contrôle pas. C'est comme espérer arriver à bon port en voiture en décidant de ne jamais toucher le volant une seule fois. Je vous fais pas de dessin. Au contraire, chaque fois que nous ressentons une émotion négative, même légère, ça veut dire une chose et une seule. Nous sommes en train de penser, faire ou dire quelque chose qui va à l'encontre de notre bien-être. Point barre. Aucune autre explication, aucune exception. Tout le reste, c'est du bavardage. Même si ces pensées ont l'air anodins, même si tout le monde en parle, même si notre ego nous bourre le mou en nous disant qu'il faut absolument y penser, etc., l'émotion ressentie est toujours sincère et authentique. Donc la première chose à faire ici est confiance. N'écoutons que notre émotion et plus notre ego. Même si nous sommes convaincus que nous devons réfléchir à cela pour trouver une hypothétique solution, cette injonction est corrompue, car elle vient de l'ego et donc émanera du même plan de conscience que notre pensée négative originelle. Et l'ego ne pourra pas résoudre le problème, car nous savons maintenant qu'un problème ne peut être résolu que par une conscience supérieure à celle qui l'a créé. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Et comme c'est l'ego qui a créé le problème en acceptant, jadis, les mémoires qui l'ont amené à penser cela aujourd'hui, l'ego de cette vie-ci ou ses clones dans nos vies passées, ce qui revient au même, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est toujours le même niveau de conscience qui s'imagine pouvoir résoudre le souci alors que c'est impossible. Donc quelle meilleure conscience supérieure que nos émotions, puisqu'elles sont le message de la divinité elle-même, notre âme en personne. Donc en stoppant au plus tôt chaque pensée qui nous fait nous sentir mal, nous faisons le travail de la divinité en amont en évitant de lui envoyer la mauvaise vibration. Ce qui ne déclenchera rien de sa part, ou alors du positif au bout d'un certain temps d'entraînement. Si cet exercice mental est assez compliqué au début, je vous l'accorde, c'est surtout car il demande de la force pour résister à l'appel des sirènes, autrement dit les mémoires qui manipulent l'ego.
Un peu comme de résister à regarder les infos, c'est la même chose. En effet, l'on est tellement habitué à croire notre mental qu'on a tendance à le surutiliser pour essayer en vain de résoudre des problèmes qui, de toute façon, se résoudront d'eux-mêmes si on leur fout la paix. Et souvent bien mieux et bien plus vite que quand on s'en occupe. Donc les amis, à chaque émotion négative, arrêtons sur le champ de penser à ce à quoi nous pensions, aucune exception. Si nous nous sentons mal, ça veut dire que cette pensée n'est pas bonne pour nous. Point final. Voici 2 astuces. La technique la plus facile est de frapper dans ses mains et de dire tout haut « Stop ! Passons à autre chose car je suis en train de penser à de la merde. » Ou plus poli, ça dépendra des circonstances et de votre niveau d'agacement. « Stop ! Passons à autre chose car je suis en train de penser à des choses qui ne sont pas bonnes pour moi et qui ne m'apporteront que malheur, tristesse et désespoir si je continue. » Et devinez quoi ? Ça marche ! Surtout sur les pensées nouvelles, les toutes fines, les plus vulnérables en fait. Ensuite, si ça n'est pas suffisant, regardons autour de nous, fixons une chose banale comme un vase, un tableau ou notre montre ou notre bague, et décrivons-la verbalement si nous sommes seuls, ou mentalement si nous ne voulons pas passer pour un original, et ce aussi longtemps que l'émotion négative nous habitera. Vous verrez qu'avec la pratique, les pensées négatives seront de moins en moins nombreuses et virulentes, pour au final être remplacées par des neutres, puis des positives ensuite, des créatrices, ce qui veut dire un mieux-être assuré. Le film L'Antidote illustre bien la technique présentée ici. Jacques-Alain Marty, incarné par Christian Clavier, richissime président d'une entreprise du CAC 40 et en proie à de violentes crises d'angoisse, se fait prescrire la même technique par son psychiatre. Film très drôle au passage. Vous trouverez le lien en description. Ceci est une montre de marque Trucmuche qui me fut offerte par ma femme pour mon 1e anniversaire. Elle est plaquée or et elle comporte 2 aiguilles. Une petite aiguille pour indiquer les heures et une grande aiguille pour indiquer les minutes. Elle tient à mon bras grâce à ce beau bracelet en cuir et cette boucle en plaqué or également. C'est un très bel objet. Merci chérie. Voilà chers amis, croyez-moi, faites confiance à vos émotions. C'est la seule instance qui ne vous trahira jamais. Et malheureusement, celle à laquelle on fait le moins confiance. A contrario, on a tendance à faire confiance à l'ego qui est l'instance la plus corrompue, par les mémoires, les entités, etc. Et à son grand âme, car il fait de son mieux pour nous en sauver. Mais il n'en est tout simplement pas capable, et ça, il ne le sait pas. Voyez donc ma liste de lecture qui en parle ici. Donc l'instance envers laquelle on devrait accorder très peu de confiance, l'ego, eh bien souvent on le suit aveuglément jusqu'à en être déprimé jusqu'à l'os, voire jusqu'au suicide. Alors que les pensées qui ont amené les émotions suicidaires, si elles avaient au départ été détournées par les petites techniques toutes bêtes décrites dans cette liste de lecture, elles seraient oubliées depuis longtemps. En fait, le plus difficile ici est de décider de ne plus écouter de la même façon celui que nous écoutions depuis notre naissance, l'ego et son orchestre. C'est comme d'arrêter de fumer ou transmuter son énergie sexuelle. Une gymnastique mentale, c'est tout. Et comme tout, c'est la pratique qui vous apportera la maîtrise. Et souvent bien plus vite que vous ne le pensez actuellement. Et parfois, les résultats sont même instantanés. Profitez-en pour me mettre un pouce en l'air, à vous abonner, pour ensuite cliquer sur la petite cloche, et puis sur toutes les notifications, n'oubliez pas ça. À commenter avec vos techniques à vous, si vous en avez, puis à partager avec tous ceux et celles qui pensent ne pas savoir contrôler leur mental. Afin de vous aider à atteindre la paix, visitez donc ma boutique en ligne, où vous trouverez mes livres PDF imprimables chez vous, des livres audio, ainsi que beaucoup de méditations guidées pour vous protéger, dialoguer avec votre enfant intérieur, purifier vos nuits, etc. Compte tenu de l'actualité, sur cette même boutique en ligne, pour toute commande passée, je vous offre ce que j'ai appelé le bruit rose pour la santé, un fichier subliminal sur fond de bruit rose, avec en arrière-plan la prière pour la santé du docteur Joseph Murphy. Il vous suffit de l'incorporer à votre panier, avec vos autres articles, et d'entrer le code « Tous guéris », tout attaché sans minuscule et avec l'accent au moment du paiement, et la réduction de 7 € se fera automatiquement sur votre total. Je vous souhaite la plus fidèle imitation divine. Et malheureusement, celle à laquelle on fait le moins confiance.
A contrario, l'ego, putain. A contrario, l'ego, qui est l'instance la plus corrompue par les mémoires, les entités, etc., est à son grand âme, car il fait de son mieux pour nous sauver. Mais il n'en est tout simplement pas que... Ceci est une montre de marque Truchmuche. Ceci est une montre de marque Truchmuche qui m'a été offerte par mon époux. Cette bague est mienne. Elle est en or, sertie de rubis et de Cette bague est mienne. Elle est en or, sertie de rubis et de saphir. Cette bague est mienne. C'est une très belle bague. En or, sertie de rubis et de saphir. Je l'ai fait faire chez un orfèvre des Flandres. Elle m'a coûté 100 ducats.